Bonjour à tous et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube si c'est votre première fois. Pensez à cliquer sur j'aime et à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne manquer aucune nouvelle vidéo. Je vous souhaite une agréable écoute. Il y a toujours eu des séminaires sur la façon de gagner de l'argent dans l'immobilier. Il y a eu l'achat et le maintien, le retournement et maintenant la vente en gros. Il semble qu'il y ait toujours quelque chose qui se passe dans le monde de l'immobilier. Acheter et conserver des biens immobiliers pour en tirer des revenus locatifs et des ventes futures est un moyen de s'enrichir. Rénover des maisons pour les retourner, les vendre, plus tard a également permis à de nombreux investisseurs de réaliser des profits. Le concept de la vente en gros est maintenant à l'étude. Offre-t-il la même garantie de rendement que l'achat et la détention et la vente en gros? Laissez-moi vous donner une définition de la vente en gros de biens immobiliers. Il s'agit d'acheter un bien immobilier à un prix très inférieur à sa valeur et de le vendre à un investisseur à un prix légèrement supérieur. La différence entre ce que vous avez payé pour la propriété et ce que l'investisseur vous paie votre bénéfice. C'est un marché de gros. Est-ce que cela fonctionne? Oui. Mais généralement, lorsque vous lisez un livre sur le sujet ou assistez à un séminaire, certains éléments essentiels de la vente en gros ne sont pas abordés. Je me demande pourquoi. Peut-être est-ce pour que vous vous sépariez de votre argent afin que l'entreprise qui organise le séminaire puisse gagner de l'argent grâce au cours et non à la vente en gros. Je ne dis pas que vous ne devez pas vous engager dans cette activité. Ce que je dis, c'est que vous devez savoir dans quoi vous vous engagez avant de payer beaucoup d'argent pour apprendre quelque chose que vous risquez d'échouer. 1. La vente en gros ne fonctionne que lorsque le prix est correct. Une vente en gros idéale ressemble à ceci: la propriété vaut 100 000 € lorsque les réparations sont effectuées. Si les réparations coûtent 20 000 €, vous ne devez pas acheter le bien à plus de 45 000 €. 45 000 € et 2 000 € donnent 65 000 €, soit le pourcentage idéal pour qu'une vente en gros fonctionne. Si vous payez 60 000 ou 70 000 € pour le bien et qu'il a besoin de 20 000 € de réparation pour valoir 100 000 €, aucun investisseur n'y touchera. Il n'y a pas assez de place pour générer un profit pour eux. 2. La vente en gros ne fonctionne que lorsque le vendeur est très motivé. Désespéré est un meilleur mot. Combien de vendeurs sont prêts à vous céder leur bien pour 65% de sa valeur? Et souvent, vous aurez besoin de 35 à 45% de la valeur pour que cela ait un sens. Les magasins peuvent dépenser 30 à 35% sur les articles qu'ils vendent lorsqu'ils achètent en gros. Même en achetant à ce taux, ils ne font pas un massacre si vous ajoutez les dépenses nécessaires pour vendre ces articles. Les maisons ne sont pas différentes. 3. Dans certaines régions du pays, ce n'est tout simplement pas réaliste. Je réside en Californie où il est presque impossible de trouver une propriété avec un taux de capitalisation de 10%. Cela signifie que les gens attendent beaucoup d'argent pour leur propriété. Obtenir des gens en Californie, à Paris et dans d'autres grandes métropoles qu'ils vous vendent pour quelques centimes d'euros est irréaliste. Soyez très prudent avant de vous lancer dans la vente en gros. Sauvez votre chemise.